Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Café Dev. Cet été, je vous propose une série d'émissions où nous allons développer ensemble une application cloud native, à savoir une application qui utilise les bénéfices et tous les intérêts que peuvent avoir les architectures d'hébergement cloud. Au lieu de développer une application de blog, de CMS ou de site e-commerce, je me suis tourné vers une association à but non lucratif qui avait un vrai besoin et nous allons développer ensemble durant cet été une application open source qui répond aux besoins de cette association. Cette association, c'est Surfrider, une association de protection de l'environnement qui est née à la base de surfeurs qui voulaient tout simplement protéger leur spot de surf. Cette association lutte notamment sur les déchets dans les océans. On est ici sur une plage de Méditerranée et en quelques minutes de balade sur la plage, il y a déjà un nombre important de déchets qui a pu être découvert, comme par exemple des pailles plastiques, qui est l'un des plus gros problèmes, mais aussi des morceaux de plastique qui se sont délités un petit peu, et puis bien évidemment des cuillères, des gobelets, et je vous épargne la vue des nombreux mégots. Je vous propose de rejoindre tout de suite Antoine, qui s'occupe de la recherche scientifique chez Surfrider, qui nous parle un petit peu plus de Surfrider, de son projet de recherche, et puis des besoins de l'application qu'il veut développer. Salut Antoine. Salut Christopher. Alors, on va travailler ensemble cet été pour développer une application open source. Tu travailles chez Surfrider Foundation Europe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement Surfrider Foundation et ce que vous faites? Oui, exactement. Du coup, Surfrider, c'est une association qui a été créée en 1990 par des surfeurs qui ont observé qu'il y avait de plus en plus de pollution sur leur spot de surf. Donc, ils ont décidé d'agir et donc ils ont créé Surfrider. Aujourd'hui, Surfrider, c'est un gros réseau bénévole qui mène diverses actions sur différentes thématiques. On travaille sur la pollution plastique. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. De toute façon, on peut le voir sur les plages tous les jours, il y a énormément de déchets. Donc la pollution plastique, la qualité de l'eau et également le changement climatique. Voilà. Okay. Donc on a 43 antennes bénévoles réparties dans 11 pays européens. Et on mène des actions à la fois d'éducation, de sensibilisation, des projets, des actions de lobby pour faire passer des lois plus intéressantes pour l'environnement, et également des actions des projets scientifiques. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors justement, tu me disais que la protection des océans, ça va finalement bien au-delà de la protection des océans et qu'il y a d'autres choses à protéger avant ou pour pouvoir protéger les océans. Alors oui, aujourd'hui, nous, on remonte dans les cours d'eau pour lutter contre la pollution plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse partie des déchets, on parle souvent de 80%, qu'on retrouve dans les océans, provient en fait de l'intérieur des terres et est transporté par les cours d'eau, par nos cours d'eau. Donc, par exemple, si on perd une bouteille, si on jette une bouteille dans Paris, il y a des chances qu'elle finisse dans la Seine. Et une fois qu'elle est dans la Seine, elle va suivre le cours de la Seine et finir dans l'océan. Donc, les cours d'eau, c'est vraiment les autoroutes pour les déchets, pour arriver en mer. C'est par là que la pollution se propage. Donc, nous, notre idée, c'est plutôt que chercher à nettoyer les océans, ce qui est un peu peine perdue parce qu'on sait tous que c'est presque infini. C'est immense, ouais. C'est immense. On préfère se concentrer sur les cours d'eau, sur l'intérieur des terres, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets qui arrivent en mer. Voilà. C'est notre sans mauvais jeu de mots, vous remontez à la source des déchets et vous essayez en fait de les limiter à cet endroit-là directement. Exactement. On remonte à la source, on cherche à localiser les territoires qui sont les plus pollués. Notre objectif maintenant, c'est vraiment de réussir à cartographier la pollution plastique dans les fleuves et dans les rivières de France, ce qui nous permettra d'identifier les zones qui sont les plus polluantes et d'agir en priorité sur ces zones. C'est grâce à ça qu'on aura un impact qui sera le plus conséquent possible. Alors justement, comment vous faites pour cartographier cette pollution? Parce que déjà, le nombre de kilomètres de cours d'eau qu'on a, ne serait-ce que sur la France, est énorme. Et puis je suppose que arriver à distinguer des bâches plastiques, des bouteilles d'eau, des mégots de cigarettes dans la rivière, ça doit être un travail complexe. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, on est capable de dire si un cours d'eau est pollué par des PCB, par des produits chimiques, par exemple. Mais on n'a pas d'indicateur, on ne sait pas comment juger de la pollution plastique d'un cours d'eau. On n'est pas capable aujourd'hui, il n'y a pas de méthode harmonisée pour faire ça, il n'y a pas de protocole standard
pour mesurer la pollution plastique. Mhm. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en place une méthode de surveillance. On en a testé plusieurs. On a testé une méthode, par exemple, des méthodes avec des filets, des comptages depuis les ponts, etc. Il y a quelques projets qui émergent comme ça pour tester différentes méthodes. La méthode qu'on utilise le plus consiste à descendre les cours d'eau en kayak, à utiliser une application qui permet de géolocaliser les déchets qu'on observe sur les berges. Donc très classique, hein, je peux te Ouais, montrer quelques images. Donc par exemple, bah voilà, classique. euh, tu vois rien là pour l'instant. pas encore, mais ça va arriver. D'accord, ok, ça va arriver. Voilà. Donc là, normalement, tu devrais en voir un peu plus. Yes. Voilà. Donc, classique, hein, on descend les cours d'eau en kayak et on vient observer les déchets qu'on voit sur les berges. Donc, dès qu'on observe un déchet, on utilise notre application qui ressemble à ça. Voilà. On a différentes catégories. On a 8 catégories. Et par exemple, dès qu'on repère une bouteille sur la berge, on clique sur le bouton bouteille, ça relève la position du déchet. Ok. Donc finalement, c'est quelque chose de très manuel, on le voit. Enfin, vous êtes en kayak, vous avez un téléphone, vous cliquez à chaque fois que vous voyez un déchet. C'est très manuel, je pense que c'est consommateur de temps. Il y a peut-être aussi une fiabilité personnelle, on va dire, qui rentre en jeu. Faut les voir, toutes les bouteilles d'eau dans la nature. Alors c'est ça, on a différents observateurs. Ce qu'on fait en général, c'est qu'il y a une personne qui pilote le kayak et la personne qui est dans le kayak, mais à l'avant, vient faire le suivi. Comme on a différents observateurs, on n'a pas forcément toujours les mêmes résultats, on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous la Mhm. même habitude pour reconnaître les déchets. Donc ça crée un petit biais, des petites erreurs qui sont gênantes pour le projet. Ce suivi nous prend énormément de temps aussi. On arrive en général à parcourir 6 km en 2 heures. Donc si un jour on veut réussir à cartographier la pollution plastique des fleuves et des rivières en France et on l'espère un jour en Europe, euh, voilà, il nous faudrait énormément de bénévoles, il nous faudrait passer des heures et des heures. Donc on cherche une méthode pour accélérer cette collecte de données. Ok. Alors justement, comment on peut faire pour accélérer cette collecte de données? Alors on imagine, et c'est aussi pour ça qu'on a intégré un accélérateur de projet mis en place par Microsoft, hein, le programme Share AI. On Mhm. compte utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des images vidéo. Donc on aimerait à terme simplement filmer les berges et utiliser un modèle d'intelligence artificielle qui pourrait venir sur ces images vidéo reconnaître la présence de déchets. Ok. Et alors du coup, pour arriver à faire ce modèle-là, ben, l'école IA va avoir besoin d'un set d'entraînement, donc de beaucoup de photos qui sont taguées. Je crois savoir que vous avez déjà pas mal de photos chez Surfrider, mais pas forcément catégorisées, c'est ça? C'est ça, on a environ 500 images jusqu'à présent de déchets divers et variés. On a besoin de les labelliser. On a besoin de les labelliser surtout pour apprendre au modèle à reconnaître tel et tel type de déchets. On aimerait à terme pouvoir à la fois compter les déchets, mais aussi reconnaître le type de déchet, savoir distinguer une bouteille d'eau d'une canette, par exemple, Ok. ce genre de choses. Ok. Donc l'idée, c'est un petit peu d'utiliser en fait toute la force de Surfrider, que ce soit les employés qui à l'interne et puis peut-être même les bénévoles, pour déjà y avoir une première partie de l'application où on leur présente des photos de la banque d'images que vous possédez déjà et permettre en fait à tout ce monde-là de labelliser, de taguer les images existantes, voire même aller peut-être jusqu'à indiquer à quel endroit de la photo il y a le déchet. Ouais, Et, et- et exactement. puis, et puis peut-être une deuxième étape où on pourrait laisser aux gens la possibilité d'uploader leurs propres photos de déchets pour faire grossir cette base d'entraînement. C'est ça. Plus on aura de photos, plus on aura de photos labellisées, plus le modèle sera pertinent et plus il sera aussi euh, efficace dans la reconnaissance des déchets. Et pour avoir toutes ces photos, on compte s'appuyer sur notre réseau bénévole. Donc, c'est ce que je disais, hein, 43 antennes bénévoles dans 11 pays européens. Donc, on a de quoi collecter beaucoup de photos. Et on compte s'appuyer aussi sur ces personnes pour labelliser les images. Ça, c'est
pour s'appuyer sur notre réseau bénévole. Mais après, on compte aussi donner l'opportunité à n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen, de pouvoir aussi nous aider sur ce projet. Ok. Bon, bah, écoute, je crois que j'ai bien compris le besoin. J'ai plus qu'à aller voir mon code et à te préparer tout ça. Ok, super. Merci, Christopher. Merci Antoine. À bientôt. Salut, à bientôt. Alors, j'espère que les explications d'Antoine vous ont autant motivé que moi à travailler sur son projet. Je vous propose de nous retrouver toutes les semaines. Il suffit de vous abonner sur cette chaîne ou de me suivre sur Twitter avec toutes les informations qui sont dans la description de la vidéo pour être au courant de la mise en ligne de la prochaine vidéo. Je ne serai pas tout seul durant cette aventure tout l'été. Je vais également faire appel à des collègues qui sont experts dans leur domaine pour ensemble développer une application cloud native en open source. À bientôt!